Inks, c'est le nouveau développement que connaît l'affaire qu'on pensait déjà classée, affaire 18 kg de cocaïne. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui pour vous un avocat au barreau de Cotonou qu'on ne présente plus, Maître Paul Kato-Atita. Maître Paul Kato-Atita, bonjour. Merci, bonjour, oui. RF monte, on la pensait déjà classée. Maintenant, le débat semble être relancé à travers ce qu'on appelle désormais plainte contre X, que plus d'un citoyen béninois ne comprend pas. De quoi s'agit-il? Alors, très rapidement, d'abord, vous allez m'excuser de vous dire que ce dossier, ce que j'y connais, ce que je sais de ce dossier, c'est comme ce que tout le monde connaît à travers les journaux ces derniers temps-ci. Les publications d'il y a quelques 3 ou 4 jours qui sont sorties les réseaux sociaux. Deuxième chose, permettez-moi de présenter mes excuses à mon confrère, avocat de la société Common SA et de M. Sébastien Adjavon, naturellement, pour avoir accepté cette invitation et des explications que je pourrais donner ici tout à l'heure. Parce qu'en fait, ce n'est pas mon dossier, ce n'est pas ma procédure, je ne suis pas avocat dans cette affaire. Donc il faut présenter des excuses aux collègues. Oui, je le fais de loin. Et j'ai accepté parce que je suis après tout avocat du barreau, citoyen, et je suis quand même à même de fournir quelques explications sur la base des éléments que la presse a eu à révéler. Avant de poursuivre, je me dois aussi de vous rendre hommage. C'est vrai, plus d'un avocat ont été contactés pour nous apporter les éclairages nécessaires parce que c'est un dossier purement technique. Mais très peu ont répondu à l'appel. Et celui qui a répondu à l'appel se trouve celui qui est actuellement devant vos difficultés dans la profession. Mais on fait avec. Donc, Maître Paul Kato-Atita, je poursuis plainte contre X. Voilà. Alors, il faut dire que Finante, non. C'était prévisible. C'était prévisible. Oui, parce que le citoyen ne le voyait pas. Non, c'était prévisible. Parce que dans une émission, il y a quelques, je ne sais pas, à un moment donné, j'ai dû animer une émission, et il était déjà apparu qu'une telle plainte était dans le circuit judiciaire. Mais le citoyen lambda, comme vous le dites, ne peut pas comprendre la portée d'une telle plainte. Donc, il faut le dire, je ne connais pas non plus le contenu moi-même jusqu'à l'heure où nous parlons. Ce que je dis, je ne suis pas avocat du dossier, donc je ne connais pas le contenu de la plainte. Mais après 30 ans de carrière, je suis en mesure, à partir d'un certain nombre d'éléments, de pouvoir apporter un éclairage. L'éclairage, nous y sommes, oui. Alors, plainte contre X, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une possibilité qui est prévue par la loi et qui est pratiquée constamment dans nos tribunaux, qui consiste à quelqu'un, un droit reconnu à quelqu'un qui se tend victime d'une situation, victime d'une infraction, de saisir directement le juge d'instruction. Mais, soit parce qu'il ne connaît pas exactement tous les auteurs de l'infraction, soit parce qu'il le connaît mais pas avec certitude, soit parce qu'il ne connaît pas du tout, soit parce qu'il ne veut pas être celui qui aurait dénoncé quelqu'un. La loi dit, dans ce cas, tu fais ta plainte contre X. Et quel peut être l'intérêt dans le cas d'espèce? Je viens. Alors tu fais contre X et il revient à la justice de mener ses investigations et d'arriver à identifier elle-même le X. Ça, c'est la première explication. Et là, X va changer pour devenir personne nommément désignée. X pourra devenir Danso-Pierre, Josso-Pierre, William Choki, etc. Et X disparaît suite à l'enquête du juge. Ça veut dire c'est le juge même qui a identifié les gens et non moi, le plaignant. L'intérêt. Voilà. Je viens d'arriver là. La plainte maintenant contre X. Mais ce n'est pas une simple plainte contre X, le cas dont vous parlez. C'est une plainte contre X avec constitution de partie civile. C'est une plainte particulière, prévue par la loi et qui est également appliquée, c'est-à-dire que celui qui est plaignant a déjà perçu à l'avance que l'affaire en question, il se peut que le procureur n'adhère pas à ça. Il se peut que le procureur ne soit pas de même avis que lui pour autoriser la plainte, l'enquête. Et pourtant, on le fait. Et la loi dit,
dans ce cas-là, pour briser la résistance du procureur de la République, le plaignant peut faire une plainte avec constitution de partie civile. C'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait. C'est-à-dire, le plaignant se substitue lui-même au procureur de la République pour, d'autorité, forcer le juge d'instruction à mener l'enquête et à initier la procédure. C'est ce qui a été fait. Ce qui veut dire que dans l'esprit de ceux qui ont initié la plainte dont vous parlez, ils n'étaient pas déjà exclus. Vu certainement la nature, ça, c'est ce genre de plaintes, nous les faisons quand il s'agit de plaintes qui peuvent concerner des personnalités, des notabilités, des hauts fonctionnaires, ou qui mettent en jeu des intérêts étatiques inavoués, et dans lesquels une main visible à un point donné peut dire au procureur, on ne le fait pas, ou le procureur même peut prendre peur et ne pas le faire. Donc, nous le savons, c'est notre métier quand même. Nous sommes formés pour ça. Donc, vu déjà les faits, quand on nous l'expose, vu la nature des faits, cette plainte-là, je n'ai pas sûr qu'un procureur puisse accepter. Si vous voulez, nous vous ferons une plainte avec constitution de partie civile, et ça a des conséquences, tout ça, on l'explique. Le monsieur adhère à ça. On risque d'être surpris. Je vous ai demandé, c'est quoi l'intérêt de la plainte? Alors, dans le cas d'espèce? L'intérêt, je dis tout à l'heure, c'est qu'il faudrait que l'enquête soit menée coûte que coûte. C'est pourquoi? C'est avec le plainte, avec constitution de partie civile. Alors, vous parlez tout à l'heure de procureur qui pourrait, parce que là, le plaignant peut supposer qu'il y aurait quelques entraves à des endroits. Voilà, oui. Devance un peu les faits. On a vu dire que dans le cas d'espèce, il y a eu une intervention. Comment on l'explique et de quoi s'agit-il réellement? Les interventions auxquelles vous faites allusion donnent raison au plaignant. C'était ce que certainement il avait déjà prévu avant. Et ici, quand vous lisez les copies de journaux qui sont sortis, vous allez voir que dans un premier temps, on dit, oui, d'abord sur les dates, je crois que les dates de dépôt de plainte et le temps que ça a fait. Parce que quand le juge lui reçoit, la loi dit qu'il doit transmettre, après une certaine formalité, transmettre la plainte obligatoirement au procureur de la République. Le procureur de la République doit se prononcer dessus par ce que nous appelons dans notre jargon juridique son réquisitoire. Oui. Et c'est son réquisitoire, le procureur dit ce qu'il pense de la procédure, un genre de conclusion. Et le juge, à partir de là, se met au travail. Mais quand vous voyez dans ce qui est sorti sur les réseaux sociaux, les journaux, les WhatsApp, tout ça, il transparaît que le procureur s'est opposé à ce que l'enquête soit déclenchée. En tout cas, le citoyen dit « affaire terminée ». Le procureur s'est opposé pour dire « je ne veux pas, le juge d'instruction, je ne vous autorise pas à mener cette enquête, à mener cette information. » Oui, et on dit, on range ce dossier au placard. Ah non, dans le cas précis, la nature de la procédure est telle que le juge d'instruction ne pouvait pas arranger cette affaire. Pourquoi? La loi confirmée par la jurisprudence constante depuis des décennies, sinon des siècles, est claire. Lorsque c'est une plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction est tenu d'ouvrir l'information et d'aller jusqu'au bout. Ça doit se terminer par une décision de justice. En cas où le juge d'instruction, alléguant d'avoir plusieurs dossiers, ne le faisait pas, la partie civile a la possibilité de faire des recours. Le juge d'instruction ne peut pas, ce serait violer la loi. La loi est claire, il n'a pas d'ambiguïté là. Il ne peut que instruire. Et dans ce cas, le procureur lui a demandé de ne pas instruire. C'est-à-dire, le procureur lui a demandé de faire ce que la loi a interdit. Et le juge a dit non, je ne peux pas te suivre, tu ne peux pas me demander de faire ce que la loi a interdit. Et le juge a dit, moi je poursuis. Alors, à quoi pourrait-on assister quand c'est comme ça? Alors, quand ça s'est passé comme ça, à travers les documents que la presse a révélés, le procureur a fait appel de cette décision de juge pour dire, tu veux passer outre ce que je t'ai demandé, je fais appel. Il a fait appel. L'affaire est partie devant la cour d'appel, la chambre d'accusation. Là-bas également, le parquet général a repris la même position que le procureur de la République. Pour dire, cette affaire-là, on ne doit pas en connaître. Cette plainte, je ne veux plus voir de cette plainte. Ah, mais la chambre d'accusation dit, mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas conforme à la loi, ce que vous nous demandez. La loi dit qu'une telle plainte, quand c'est fait, on doit aller jusqu'au bout, voir clair, mener l'enquête et prendre une décision, finalement, sur cette affaire-là. Et la chambre d'accusation a donné raison au juge d'instruction. Alors, le procureur général revient
faut même pouvoir en cassation, et c'est là où ils en sont, à travers donc, les documents que chacun de nous a pu lire. C'est là où ils en sont, voilà, actuellement. Voilà. Donc, on pourrait avoir d'autres développements dans les tout prochains Au jours. niveau de la Cour suprême. Lorsque le plaignant, quand on sait que la justice, d'une manière ou d'une autre, lui a donné raison, même si toute la lumière, comme ça se dit, n'a pas été faite, et quel intérêt le plaignant a-t-il encore à faire sa plainte contre INS? Voilà, je vais vous l'expliquer. À travers les documents que j'ai vus, En 2 minutes. oui, quand vous voyez ces documents-là, je crois que c'est une plainte pour bris de scellé. À la base, C'est la spécificité. voilà, la nature de la plainte, c'est ça. À la base du tribunal de flagrant délit, ce qui s'est passé devant tout le monde là. Vous avez vu que c'est les gens de commune qui ont été amenés et qui sont considérés comme des coupables là. Et le tribunal les a blanchis. Et vous avez vu tous ceux qui sont venus parler contre eux là. Alors, ceux-là, ils ont pratiquement déjà, à l'époque, dit d'où est venue cette affaire. Ils ont révélé déjà les origines, qui a brisé les scellés, comment c'est fait, tout ça. Ils l'ont déjà dit. C'est tout ça dans les notes d'audience, c'est déjà connu. Mais ceux-là n'étaient pas poursuivis. C'est la particularité. C'est la particularité. Ceux-là n'étaient pas poursuivis. En relaxant les gens de commune. Ceux-là sont restés libres. Sans aucune... Ils n'ont pas répondu de leur acte. La plainte aujourd'hui vise non seulement à les faire revenir ceux-là, ce n'est plus les gens de commune, pour qu'ils viennent expliquer devant ce juge pourquoi vous aviez fait ça, comment vous aviez fait ça, qui vous a dit de faire ça. Parce qu'ils ont déjà témoigné, ils ont déjà révélé beaucoup de choses. Et que sont ceux qui d'autres restent, qui ont fait tout ça avec vous? C'est tout ce monde-là. Le juge, lui, a le pouvoir d'aller sur tout ce plan-là, de fouiller tout et de creuser pour savoir, finalement, qui a mis les 18 kilos là dans ce conteneur. Donc, en perspective, assez de rebondissement. Ah oui. Donc, c'est une plainte qui, en quelque sorte, s'oriente vers le système qui s'est produit dans le port, au sein de ceux qui sont déjà, à partir de ceux qui sont venus là-bas, là, et de ceux qui vont remonter jusqu'à qui a fait ce que vous avez remonté. Merci pour ces explications. De l'autre côté, on m'a averti que c'est complètement terminé. En une seconde, c'est tout dit. Vous voulez dire quelque chose? Je vais dire quelque chose de plus, c'est que les gens, quand on voit ce qui est sorti déjà dans les journaux, tout ça on a vu, les gens de commune doivent déjà se sentir heureux, moralement heureux. Heureux de constater que c'est le parquet qui s'oppose à ce qu'une telle plainte soit instruite. C'est étonnant. Le parquet, c'est l'institution du gouvernement. C'est le gouvernement qui a amené les gens de commune là-bas, par le biais de son parquet. Et c'est cette même institution qui dit aujourd'hui, nous ne voulons pas que cette affaire, cette plainte, on les amène. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Mesdames, Messieurs, ici, c'est des solutions qu'on vous apporte. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve pour un autre numéro sur votre rubrique Entretien du jour. À très vite.